Et bien bonjour à tous, aujourd'hui quadruple avis, on s'est fait la saga intégrale des Ip Man, du 1 donc au 4. C'était une découverte pour moi, je les avais jamais vus. Comme d'habitude, j'ai filmé les avis juste après le visionnage de chaque film. C'est parti. Alors je viens juste de terminer le premier Ip Man, Ip Man, IP Man, on prononce comme on veut, mais je crois que dans le film ils disent Ip Man pour le coup. Donc c'est une saga qui m'avait été recommandée par la Casa Girl et j'étais tombé sur une promo, je sais plus, sur la Fnac, tout ça. Donc j'avais pris le coffret pour pas trop cher. Donc j'ai vu le premier, je me suis régalé. Voilà, je le dis tout de suite, super film. Les combats d'arts martiaux sont juste géniaux. Franchement, c'est au top top. Après l'histoire, bon, c'est apparemment tiré d'une histoire vraie, donc bon. Après, encore une fois, je ne l'ai pas vécu, donc je peux pas trop dire hein, si c'est fidèle ou pas, mais il est génial, quoi. Hein, l'histoire est, bon, on va dire, il n'y a rien d'unique, il n'y a rien de novateur dans cette histoire-là, mais c'est juste que c'est super intéressant de voir comment ça s'est passé à cette époque-là pour ce mec-là. Donc Ip Man, hein, qui est un personnage réel, hein, qui a été donc du coup le fameux, un des maîtres, voire le maître de Bruce Lee, je sais plus. On reconnaît le style. Et franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc l'histoire se passe juste avant la Seconde Guerre mondiale, quand le Japon envahit la Chine. Et c'est en grosso modo, le point d'orgue, c'est le combat de lui qui est un maître du kung-fu et qui va se battre à la fin contre le général japonais qui lui maîtrise le karaté, tout ça, machin. Bref. Donc il y a un côté un petit peu honneur là-dedans que j'aime bien, que ce soit côté chinois ou côté japonais. Donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé. La note, j'ai envie de dire 8, mais je trouve que 8 c'est un petit peu trop. Je vais mettre un gentil 8. Voilà, je vais mettre un gentil 8 parce que c'est plus 7,5 que 8. Hein, mais je vais mettre 8 parce que vraiment les combats, c'est rare que dans des films, je trouve les combats aussi intéressants, hein, que ce soit, enfin je sais pas, que ce soit du Van Damme, du Bruce Lee ou du, je sais plus comment il s'appelle déjà, Jet Li. Pour le coup, je trouve vraiment que dans ce film-là, c'est là où, enfin en tout cas le premier, hein, j'ai pas vu les autres encore, dans ce film-là, c'est là que j'ai vu les plus beaux combats. Alors on va parler de la qualité maintenant parce que comme vous pouvez le voir, c'est un Blu-ray. C'est de la merde. J'étais dégoûté, une qualité pourrie. Non mais sérieux, qu'est-ce que c'est que cette bouse? Alors, granuleux, mais à la limite, c'est même pas ça le pire. Il est granuleux, il est un petit peu flou par moment même. Je veux dire, à part certains gros plans sur des visages, c'est dégueulasse. Alors, c'est regardable, mais juste, hein, parce qu'il y a des fois, je vous dis, ça fait une espèce... Alors, je sais pas, il y a un terme pour ça, mais je m'en rappelle plus. Vous savez, quand il y a quelque chose qui se déplace, ça laisse comme une espèce de nuage derrière. Donc si vous avez le terme, je veux bien que vous en parliez, tu sais, ça laisse une traînée, on va dire là. Le mec se déplace et ça laisse une traînée derrière, tu vois. Et ça a fait ça quasiment tout le film, en plus du grain et de cette espèce de voile un petit peu sombre dessus. Franchement, dégueulasse. Je vais mettre 1 sur 5. Je vous rappelle que je note de 0 à 5 pour les Blu-ray, au niveau de l'image, hein, bien sûr. 1 sur 5. Je mets pas 0 parce que bon, c'est pas non plus regardable. 0 c'est regardable. Mais, ou à la limite, voilà. Ou alors tu le regardes mais t'as pas le choix en fait. Donc ouais, je mets 1 sur 5 parce que franchement c'est vraiment dégueulasse au niveau qualité, quoi. Grosse déception là-dessus, mais sinon le film top 8 sur 10. Voilà, c'était mon avis sur Ip Man et je crois qu'on va peut-être s'enchaîner le deuxième. Alors je viens juste de terminer Ip Man 2. Alors j'ai bien écouté. Et effectivement, et d'après IMDb, le titre original c'est Yip, Y-I-P Man. Et effectivement, dans le film, on a bien écouté et ils disent bien Yip, Yip, et pas Ip, Ip Man, Yip Man. Voilà, bon, ça c'était une histoire précise, parce que j'aime être précis, ok? Bon, bref, alors, donc Ip et Man, hein, on va pas se faire chier, on va le dire plus facilement, Ip et Man et Yip Man. 2, ben écoutez, j'étais bien enflammé après le premier, donc bon, j'ai regardé la suite parce que on était motivé. Bien, bon film, beaucoup plus, bien en dessous du premier. Mais un petit peu déçu, il y a un petit truc qui m'a déçu, mais je vais pas en parler parce que ça serait spoilé, c'est la partie ultra spoil. D'ailleurs, si je vais en parler, mais comme d'habitude, avec la croix. Voilà. La partie spoil, c'est juste que quand je lâche les doigts, ça veut dire qu'il n'y a plus de spoil. Là, il y a du spoil. La partie spoil, c'est juste, en fait, c'est le combat de finale qui m'a juste un petit peu gonflé. Je l'ai trouvé... Alors évidemment, je m'attendais à ce qu'il lui casse la rondelle, et c'est pas le cas.
Et il se fait gigoter un petit peu trop par rapport à l'évidente différence de niveau des deux. Donc j'ai trouvé ça un peu nul, mais bon, à part ça, voilà. Voilà, le spoil est fini, donc c'est la suite, hein. Là ça se passe donc à Hong Kong, il essaye d'ouvrir son école, donc il rencontre les autres maîtres locaux pour qu'il ait le droit d'exercer, etc. Une petite histoire sur lui qui essaye donc d'ouvrir une école de son sport. Comment ça s'appelle déjà? Le Wong Wong, c'est du Kung Fu Wong Wong, je ne me rappelle plus le nom. On va l'appeler le Wong Wong. Bref. Donc voilà, l'histoire est sympathique, mais je l'ai trouvé bien en dessous. Le premier est vraiment beaucoup mieux. Les combats, ils sont beaucoup moins bien aussi, hein. Il y a de l'action, ça envoie de la saucisse, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien en dessous du premier. Donc je vais mettre 6 sur 10. J'ai envie de dire un bon 6 sur 10, c'est plus 6,5 que 6, mais bien en dessous du premier. Pour la qualité, pour le coup, c'est l'inverse. Le 1 était dégueulasse, celui-là est très bon. Alors, il est très bon, il est bon. Parce que très bon, non. Mais il est bon. C'est un bon Blu-ray. Je vais mettre 3 sur 5. Tout va bien. Alors que le premier était vraiment dégueulasse pour le coup. Ben voilà, ça c'était mon avis sur Ip Man 2. Alors on vient de terminer Ip Man numéro 3. Alors... Attends, j'avais pas vu qu'est-ce qu'il marque là. Combat chorégraphié par Yuen Woo-ping, Matrix et Kill Bill. Waouh, impressionnant. Alors, je vais pas percuter l'affiche parce que c'est la Casa Girl qui a mis le disque dans le lecteur tout à l'heure. Donnie Yen et Mike Tyson. Alors, faut savoir que Mike Tyson, oui, il joue dans le film, mais on va dire que le deuxième rôle, je l'aurais pas mis à lui. Hein. Lui, c'est juste parce que c'est un nom connu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, là c'est le Ip Man, il a toujours son école et il y a un brigand hein, qui veut racketter tout le monde, qui est interprété par Mike Tyson. Et à un moment donné, il y a un combat entre les deux. Bon, c'est assez intéressant, mais bon, Mike Tyson, il joue pas très bien, quoi. Mais bon, c'est Mike Tyson, quoi. C'est un boxeur, c'est pas un acteur. Bref, je dis ça au cas où ils veulent me péter la gueule, tu vois. Voilà. J'ai beaucoup plus apprécié celui-ci que le 2. Le 2, je l'avais trouvé moyen. Il y a toujours des petits clins d'œil à Bruce Lee à chaque fois. Donc à un moment donné, je suis en train de me demander est-ce qu'ils vont enfin parler de son entraînement à Bruce Willis. Bruce Willis, qu'est-ce que je raconte? À Bruce Lee. Est-ce qu'ils vont parler de son entraînement à Bruce Lee? Je ne sais pas. Là, j'en suis au 3e. Il en reste un. J'ai encore une chance que... Mais alors pour le coup, celui-là, les combats sont vraiment top. Surtout que ce que j'avais pas aimé dans le 2, c'est que le combat final, c'est entre un boxeur anglais et lui. Et en fait, lui, il l'appelle dans le film le boxeur chinois. Mais c'est pas un boxeur, il fait du Wong Wong Gang. Comment c'est déjà? Wong Wing? Du Wong Wing. Non, Ching. Non, Ching, c'est le prénom de son fils. Attends. C'est Wong Wing. Bon, bref. Et donc là, pour le coup, c'est bien parce que même s'il se bat contre Mike Tyson, qui est aussi un boxeur, c'est un combat qui est assez intéressant à voir parce que, bon, évidemment, Mike Tyson, c'est une armoire à glace contre lui. Le combat final, c'est avec un autre pratiquant du Wong Wong King Kwang. Et pour le coup, il est excellent ce combat, il est vraiment génial. Et puis il y a toujours cet aspect de... Wing Chun, ouais, voilà, c'est ce que je dis, Wing Wang Chuang. Donc... Il y a ce combat entre les deux, je sais plus ce que je voulais dire. Et puis oui, cet esprit de respect de l'adversaire malgré l'adversité, pour le coup. Donc ça, j'aime toujours. Donc celui-là, je vais mettre 7 sur 10. Hein. J'avais mis 8, je crois, au premier, 6 au deuxième. Là, je mets 7 pour celui-là parce qu'il est vraiment bon. Il n'est pas aussi bien que le premier, hein, mais il est vraiment bon. Et donc, on va enchaîner tout de suite avec le 4. Alors, on vient juste de terminer Ip Man numéro 4. Alors, un bon film encore, une quadrilogie au final qui est très bonne. Je pense que je vais mettre 7, hein, je pense pas, je suis sûr. Je vais mettre 7 sur 10 pour celui-là. Parce qu'il est bon, mais il n'est pas au niveau du premier, encore une fois. Mais quand même, pour 4 films, faisant les notes, ça veut dire dans l'ordre 8, 6, 7, 7. Franchement, bravo. Bravo, parce que c'est chaud, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Même si j'en avais eu des bons retours, mais bon, on se méfie, hein, des fois il y a des gens qui te font des retours sur des films et au final on se rend compte que c'est des bouses. Alors tout de suite avant que j'oublie, il y a juste un truc qui me paraît bizarre, c'est que, alors c'est pas un spoil puisqu'on sait bien qu'il va mourir à un moment donné le mec, hein, c'est l'histoire de sa vie. Donc à la fin ils disent que quand il meurt à 79 ans en 1972. Sauf que dans l'histoire du 4,
il se bat, donc il y a comme dans les autres, hein, il y a un combat final contre le grand méchant, machin bidule. Quand il se bat là, ça se passe en 1964. Donc grosso modo 8 ans auparavant. 79 moins 8, chez moi, ça fait 71. Et je m'excuse, je veux bien que c'est vrai que les Asiates, on dirait pas quand ils vieillissent, mais faut pas déconner. Il avait pas 71 ans, ou en tout cas au niveau du maquillage, ils auraient pu forcer un petit peu plus. Il fait la cinquantaine dans le film, tu vois. Alors, je pense qu'il y a un petit problème au niveau chronologie, hein, d'après ce que je vois, hein, parce que c'est ce qui est marqué à la fin du film. Donc bon, il y a un petit truc qui va pas trop, alors parce que c'est pas possible. À 71 ans, autant maître que tu sois, tu te bats contre un mec très fort qui a 40 ans de moins que toi. À un moment donné, il y a une question de physique. Faut arrêter le... Voilà. Bon, après, je sais pas, peut-être, j'en doute, mais peut-être. Après, je sais pas si celle-là, c'est une histoire vraie, hein, je pense pas. Hein. Je pense que l'histoire vraie, c'est juste le premier. Et les 2, 3 et 4, après, je sais pas si c'est des histoires vraies pour le coup. On va revenir juste sur l'histoire de Bruce Lee parce que il est connu, ce film se vend parce que c'était le sensei, l'entraîneur, parce que sensei c'est en japonais, pardon, c'était l'entraîneur donc d'Ip Man, hein, le maître de Ip Man, de Bruce Lee, putain que je raconte moi, Ip Man, Yip, c'est difficile à prononcer, Yip, Y-I-P. Et donc en fait dans le 3, on voit une scène où Bruce Lee vient encore lui demander de s'entraîner et il lui dit pas non, mais Bruce Lee comprend non. Et en fait dans le 4, en fait, il a déjà entraîné Bruce Lee. Donc, en fait, il faudrait un épisode 3,5, un petit peu comme Rogue One, où on t'explique, où on te montre quand Ip Man décide d'entraîner Bruce Lee et l'entraînement de Bruce Lee. Ça pourrait être vraiment sympa pour le coup. Histoire d'en faire un 5e qui serait en fait le 3.5. C'est vrai qu'il manque ça, c'est un petit peu dommage. Donc, mais bon, bref, ça reste quand même correct, il n'y a pas de souci. Donc voilà, très bon film, bonne saga. Franchement, je valide la saga, pouce en l'air. La saga entière, je vais mettre 7 sur 10, parce que ça fait la moyenne, hein, 7, 7, 1, 6, 1, 8, hein, c'est ça, ça fait 7 sur 10. Pour le coup, la moyenne est respectée cette fois. Je sais que je fais pas souvent des respectations de moyenne, mais bon. Donc là, c'est le cas. Eh bien, je suis bien content d'avoir pris ce coffret. Alors bon, il y a les titres en français, mais bon, on s'en fout, c'est du Blu-ray, ça va certainement soit finir dans la boîte, soit finir dans la boîte. Et bien voilà, je vais conclure. Ah oui, alors, le Blu-ray, très bon aussi, j'avais oublié. Je sais plus si je l'ai dit sur le 3, je me rappelle plus du tout, j'espère que oui. Sur le 4, en tout cas, le Blu-ray très bon. Je vais mettre 3,5. Il est très bon. Il n'est pas excellent, mais il est quand même très bon. Voilà, donc je vais conclure cette vidéo d'avis, parce qu'au final, les 4, hein, ça va faire une seule vidéo d'avis. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces films. Je vous retrouve en commentaire et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Atchou!